Je me présente bien sûr, Ayla Gaspierre, je suis président de la communauté commune Albert Côte-Vermeille Ille-et-Viris. Communauté commune qui est composée de 15 communes et qui a travaillé depuis sa création, en 1er janvier 2002, à améliorer la qualité de vie des habitants du territoire, c'est-à-dire les services au public, eau potable, assainissement, éclairage public, et ainsi de suite. Si mon intervention, c'est pour demander une subvention sur le fonds Leader, car nous avons l'intention de prendre un cabinet pour nous aider à définir la stratégie de développement économique et son plan d'action. En effet, notre pays, notre territoire souffre du chômage, c'est la raison pour laquelle nous voulons créer des emplois. Pour cela, nous allons développer 4 axes majeurs qui sont le tourisme, bien sûr. Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe nous a transféré la compétence tourisme, et là nous développons en collaboration avec les 3 offices de tourisme autonomes qui sont Argelès, Bagnols et Coyol, et les 7 BIT, Bureaux d'information touristique. Nous avons développé et nous avons créé un office de tourisme intercommunal qui va couvrir tout le territoire. Le deuxième axe, bien sûr, c'est le schéma d'accueil des entreprises. Nous voulons accueillir les entreprises qui sont créées sur le territoire, par exemple grâce au laboratoire Arago. Je vais en citer une qui s'appelle Microbia Environnement, que nous voulons garder sur le territoire ou permettre le développement des entreprises existantes. Le troisième axe, c'est l'agriculture, une agriculture moderne qui va sur la qualité et non pas sur la quantité. Une agriculture qui porte sur le bio, bien sûr, comme nous recherchons tous, hein, et en particulier la viticulture sur la Côte-Vermeille, puisque nous avons la volonté de créer une école de sommellerie à Bagnols-sur-Mer. Et le quatrième axe, bien sûr, c'est le développement d'activités porteuses de richesse et d'emploi, l'économie de la mer, bien sûr, les énergies renouvelables, mais c'est vrai que le solaire chez nous est important, et enfin tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et je citerai qu'un seul exemple, la création d'une recyclerie à Elle qui va créer 18 emplois. Que l'intercommunalité puisse bénéficier de l'accompagnement afin de promouvoir le développement économique au sein d'une zone rurale, de lutter contre la pauvreté, de favoriser l'emploi, bien sûr, surtout favoriser l'emploi, et l'insertion sociale par la concertation d'acteurs locaux. Pour cela, de l'innovation obligatoirement, nous avons déjà commencé, mais nous voulons développer, apprendre à travailler ensemble avec tous les acteurs économiques du territoire qui sont les chambres consulaires, qui sont le laboratoire Arago, qui sont l'UPAM et d'autres que j'oublie. Ensuite, travailler avec ces partenaires que je viens de citer, mais travailler aussi avec un avantage qui est la proximité de l'Espagne, d'un pays voisin. Ici, c'est la chance que nous avons d'être frontaliers. Notre territoire est frontalier avec la Catalogne du Sud, c'est la raison pour laquelle nous développons les relations transfrontalières et en particulier nous mettons en place des circuits de randonnée pédestre, bien sûr, de VTT, mais aussi une route nautique. Nous travaillons avec nos voisins et amis catalans du Sud pour développer ces relations. Et ensuite, bien sûr, il faut rappeler que notre territoire est un territoire à énergie positive et que la mise en place de l'agenda 21 est une de nos priorités. Enfin, tout ceci pour, bien sûr, apporter la richesse, mais apporter la richesse pour surtout création d'emplois. Nous voulons lutter contre l'emploi et nous avons déjà lancé quelques opérations intéressantes. La création d'une recyclerie à Elle qui est un territoire un peu défavorisé puisqu'il y a un contrat de ville sur un quartier de la commune d'Elle, recyclerie qui va créer 18 emplois. Pour la politique que nous mettons en place, ce n'est pas une politique à court terme, c'est une politique à moyen terme parce qu'elle va s'étaler sur les 10 ans à venir. Et pour réussir dans nos objectifs de développement économique, de création d'emplois, de lutte contre le chômage, eh bien, on a besoin de l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est le bureau d'études que nous allons choisir, et cela grâce, bien sûr, au fonds Leader que nous espérons obtenir.